Certains l'ont surnommée la Silicon Valley française. Nantes, l'un des nouveaux paradis des jeunes professionnels du numérique. Comme ici, au Startup Palace, 1000 mètres carrés de bureau design où l'on circule en trottinette. Ici travaillent près d'une centaine d'employés. Ils sont salariés d'une vingtaine d'entreprises différentes. Ces trottinettes, c'est l'idée d'Emma Le Goff, 26 ans. Emma n'est pas une salariée comme une autre. Son titre est un brin révolutionnaire. Alors vous avez un métier un peu spécial. Oui, moi je suis Chief Happiness Officer, c'est-à-dire directrice du bonheur au travail. Être payé pour rendre les salariés heureux. Une révolution dans le monde de l'entreprise. Mais comment s'y prendre? Apéro, c'est parti. Coucou, c'est l'heure de l'apéro. Ah yes, bah l'apéro il est chaud, hein, mais faut qu'on va sauter un peu. Oui, il n'y a pas de souci, vous rejoignez après. C'est devenu le rituel du jeudi soir. Vers 18h, les salariés des différentes startups se retrouvent tous ici. Une occasion pour dépasser les simples bonjours de politesse dans les couloirs. Donc je vais demander 2 minutes de votre attention, s'il vous plaît, ceux qui sont dehors aussi. Un poste entre géo et secrétaire de direction pour cette diplômée d'école de commerce. Donc comme vous le savez, au Startup Palace, on a des valeurs qui sont très importantes, qui sont l'échange et le partage. Et du coup, ça passe à travers les apéros comme ce soir, les petits déjeuners d'accueil, ou même les échanges informels où vous parlez de vos problèmes, mais vous parlez aussi de vos réussites. Et donc du coup, pour nous, c'est important de mettre en avant ces succès. Pour les salariés, le poste d'Emma n'a rien d'une fonction gadget. Je pense que ça participe à notre bonheur. Et ça nous permet aussi, accessoirement, vu que le niveau de service est bon, de nous concentrer sur notre travail. Voilà, donc du coup, le pari est atteint, selon moi. Bon, ça se passe bien. À l'image du Startup Palace, de nombreuses entreprises en France ont désormais leur direction générale du bonheur. Le symbole d'une préoccupation, le bien-être des salariés, devenu central dans un monde du travail qui semble à bout de souffle. Harcèlement moral, dépression, suicide, les articles de presse se succèdent et décrivent une montée en puissance de la souffrance au travail. En France, près de 2 salariés sur 10 seraient à la limite du burn-out. Et il suffit désormais d'un rien, d'un simple grain de sable. Ces images pourraient prêter à sourire si elles n'étaient pas le signe d'un profond malaise. Mais la prise de conscience semble en marche. De nouvelles questions émergent. Existe-t-il des nouveaux modèles d'entreprise où les salariés sont plus impliqués, plus heureux? Et si oui, lesquels? Le bonheur au travail serait-il finalement possible? Nous avons longtemps cherché ce qu'on pourrait appeler l'entreprise du bonheur. Et nous l'avons trouvé à Strasbourg. Comme chaque matin, Philippe Studer arrive sur son lieu de travail. C'est un patron iconoclaste, un boss qui veut que ses salariés soient heureux. Il dirige une quinzaine d'employés. Leur spécialité, les études marketing. Ça va ? Bien et toi? Ouais. L'année dernière, la société de Philippe Studer a réalisé 9% de croissance, quand ses concurrentes atteignent à peine les 2%. Nous avons voulu savoir comment il motivait ses salariés. Salut Lionel. Ah, la boule est là. Ça, c'est pas la boule de cristal, mais... À son arrivée, Philippe commence toujours par glisser un petit mot à chacun de ses employés avant leur première réunion. Le dos, ça va mieux? Ouais, ça y est, c'est bon, c'est pas bien. Et cette réunion, voici d'ailleurs à quoi elle ressemble. Une séance de yoga de 20 minutes pendant les heures de travail, payée par le patron. On se lève et à l'expiration, on envoie devant. On ouvre bien la cage thoracique. On va relâcher tous les muscles et on va respirer profondément par le nez. C'est vrai que ça me permet en fait de mieux commencer la journée, d'être dans un autre état d'esprit, et puis de commencer de manière assez détendue. C'est vrai qu'après on aborde le travail différemment.
Le bien-être des salariés, un investissement pour le patron. Alors depuis 2 ans, tous les mercredis après-midi, il fait aussi venir une masseuse professionnelle dans son entreprise. Brigitte, c'est à toi pour le massage. Okay. Donc je te laisse enlever juste tes chaussures et puis après on va voir ensemble un petit peu ce que tu veux aujourd'hui. Ça va la pression? Ouais. Au niveau de tes tensions, d'habitude ici, il y a beaucoup de nœuds et puis là ça va beaucoup mieux. Un massage de 15 minutes, alors que juste à côté se tient une réunion de travail avec un client. Ça se développe de plus en plus, puisque c'est pas la seule entreprise dans laquelle je travaille. Et on voit vraiment les bienfaits chez le salarié. Il est plus heureux, donc plus satisfait aussi de son travail. Il prend plus le temps de faire attention à lui. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, quoi. C'est un quart d'heure sur un temps de travail, mais ça vous change la journée, la semaine. 15 minutes par semaine, pas vraiment de quoi entamer les 40 heures hebdomadaires de Brigitte. Alors Brigitte se faire masser gratuitement pendant ses heures de travail, sur son lieu de travail, c'est incroyable. Bah, si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. Et qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous dites aux gens, vous savez, chez moi, dans mon entreprise, ils n'y croient pas. J'ai du yoga le matin, je me fais masser. Ils n'y croient pas. Je dis, c'est pas possible, c'est quoi cette boîte et tout. Et bah oui, voilà, ça existe. Vous changeriez aujourd'hui l'entreprise si demain on vous proposait, je sais pas moi, 1 000 € de plus ailleurs? Ah bah non, si c'est pas la même chose, jamais. Non, c'est trop sympa. Si Philippe Stouder investit en moyenne 1 000 € par an et par salarié pour leur bien-être, il n'a pas toujours été aussi soucieux de leur équilibre. En 2008, 3 de ses employés démissionnent en moins d'1 an. Philippe est à l'époque un patron stressé et stressant. Il est à bout. Alors il décide de partir faire un tour du monde avec sa femme et ses 2 enfants. Un périple qui les conduit à l'île de Pâques. Les statues ont été construites dans l'an 1000. Imaginez, elle est grande. Puis au cœur de la savane africaine. On est au glacier Moreno. Et près des glaciers d'Argentine. Ou encore au Sri Lanka. Ensemble, ils rencontrent des peuples du bout du monde. Ils découvrent les bienfaits de la lenteur et de la bienveillance. 1 an plus tard, il revient transformé. Parfois, mon maître, c'est mon père. Je reviens et je dis je peux plus travailler comme on travaille. On est plus des producteurs de tableaux et de chiffres. Qu'est-ce qu'on pourrait changer ensemble? Je réunis l'équipe. Je leur dis si on n'arrive pas à trouver de solution, moi j'arrête et je fais autre chose. J'avais plus de sens et rapidement on s'est dit tiens, on peut peut-être déjà retrouver à court terme du confort au travail. Ça serait déjà une première chose. Et dans un deuxième temps, chercher du plaisir au travail. Viendront donc les massages, le yoga et ce qu'il appelle les micro-rêves. Bon, sur ce, à demain. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée. La possibilité pour l'un de ses employés de s'adonner à une passion. À demain. Il est à peine 16 h. Comme tous les après-midi, Carole, la directrice des études, quitte son poste 2 heures avant tout le monde. Son micro-rêve, monter à cheval chaque jour. Pour le réaliser, son patron lui laisse choisir ses horaires de travail. Elle peut donc, à ses frais, s'offrir 1 heure d'équitation chaque fois qu'elle le désire. C'est un gagnant-gagnant. Forcément, s'il nous laisse partir tous les soirs à 4 heures, moi je me verrais pas à côté de ça en profiter et rien faire du tout le reste du temps. Enfin, ça a l'effet inverse. Il nous donne, il nous fait confiance, donc nous on fait pareil quoi, de notre côté. Grâce à ce contrat de confiance, Carole retrouve tous les jours l'Experia, sa jument âgée de 17 ans. Qu'est-ce que c'est ça? D'ailleurs, ça lui a posé aucun problème Du tout. Au contraire, comme il dit, si on est bien dans notre vie privée personnelle, qu'on n'a pas qu'on a des soucis en moins, forcément ça se retrouve sur notre vie professionnelle. Puisque quand on est au boulot, du coup, on est au boulot. On n'est pas en train de se dire comment je vais m'organiser pour ci, pour ça, etc. Carole en est convaincue. Si elle se dit aujourd'hui heureuse, c'est bien parce que son employeur lui garantit cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Une vie de salarié presque sans stress. Mais certains patrons vont plus loin, beaucoup plus loin. Ils ont choisi de donner le pouvoir à leurs salariés. On appelle ça les entreprises libérées. Une révolution managériale où les hiérarchies disparaissent. Une approche du management qui prend de l'ampleur dans l'Hexagone et séduit même de grands groupes comme Decathlon, Auchan ou Michelin. Derrière cette nouvelle manière de penser l'entreprise, il y a un homme, Isaac Getz. C'est la nouvelle star du management en France. Docteur en psychologie, conférencier, spécialiste de l'innovation en entreprise. Ce penseur hors cadre est un homme discret, écouté et surtout courtisé par les plus grands patrons de France. Ses livres s'arrachent et se vendent à des milliers d'exemplaires. Il y dénonce l'organisation actuelle de l'entreprise qui pousse les 2/3 des salariés français à être démotivés. Il les compare à des chevaux fatigués. Je compare à des chevaux fatigués. Vous pouvez demander à ce cheval de se lever, faire un petit travail, mais il ne faut pas pousser trop. Auteur, mais aussi professeur. Exceptionnellement, nous avons pu assister à l'un de ses cours à l'ESCP Europe, l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses. Il y forme les leaders et les managers de demain à coups de séries américaines à succès. Bonjour. Vous connaissez les séries Mad Men? Il y a des gens qui connaissent, levez la main. Mad Men. C'est très bien. Donc, c'est un épisode une des épisodes que j'ai compilé un petit peu. Hein. Une série qui met en scène une agence de publicité classique des années 60 et ses conflits de pouvoir ordinaires. Allez-y, vous allez là-bas. Hein. Vous allez faire une présentation ou non? Allez, on vient. Les étudiants rejouent ensuite certaines scènes. Ici, une secrétaire qui tente de proposer une idée à ses directeurs. Moi, j'ai une petite solution pour vous parce que... Vous êtes qui, vous? Quoi? Mais je suis votre secrétaire. Et vous venez pourquoi, là? Je comprends pas bien. Le café? Moi, j'ai trouvé un client, j'ai parlé avec lui et j'ai beaucoup d'idées à vous proposer. Ouais, c'est pas du tout votre rôle, madame. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Décryptage du jeu de rôle par Isaac Getz. Il y a ici une personne qui veut prendre l'initiative, oui ou non? Est-ce que c'est facile pour elle ou non? Est-ce que c'est une bonne occasion, opportunité pour l'entreprise? Elle est bonne ou non? C'est génial, c'est une grosse boîte de cosmétiques qui veut travailler avec eux. Tout le monde devrait applaudir et tout le monde devait aider cette personne-là s'ils comprennent que les salariés dans l'entreprise sont intelligents, qu'ils ont des talents et qu'ils préfèrent s'autodiriger plutôt que de diriger et que ce qu'il faut, c'est juste créer une organisation qui leur permet de faire tout ça. Tout le monde, hein, à la fois des salariés hein, qui vont effectivement s'épanouir de l'entreprise et les entreprises qui vont marcher beaucoup mieux, c'est bénéfique. Donc c'est bénéfique à tous les niveaux. Hein. Pour lui, ces managers doivent donner à leurs futurs salariés la liberté de proposer et de décider. C'est ce qu'il appelle l'entreprise libérée. De la théorie des grandes écoles parisiennes à la pratique, il n'y a parfois que 400 km. Retour à Nantes. Nous sommes chez Chronoflex, une autre entreprise libérée. 300 salariés chargés de réparer des câbles de chantier un peu partout en France. Et voici leur patron. Alors aujourd'hui, on accueille les nouveaux. On va aller des 300. Ouais. C'est le PDG qui s'en occupe. Bah oui, ça c'est mon boulot. Oh, je suis garé comme un pied. Oui, si. Vous n'avez pas d'assistante, secrétaire pour faire Alors, j'avais une assistante avant qui s'appelle Vanessa. Et puis elle a arrêté d'être mon assistante. Et puis aujourd'hui, comme j'ai besoin d'aide, elle accepte de m'aider, mais sur les missions qui lui plaisent. Ok, bon, allez, gars. Alexandre Gérard ne vient à son bureau qu'une fois par semaine. Ah bah non, ça s'arrange pas, et puis ça va aller. Il ne possède pas de bureau. L'homme se veut le plus accessible possible. Oui. Tout le monde vous tutoie ici? Ah ouais, on se tutoie tous. Et alors pareil, en termes de... Vous n'avez pas de signe extérieur de PDG là, vous êtes habillé comme... Vous non plus? Moi je suis pas PDG. Enfin les gars. Et une valeur affichée, le bonheur. Ça va? Désolé pour ces quelques minutes de retard. Aujourd'hui, Alexandre Gérard, 45 ans, se présente en personne à toutes les nouvelles recrues arrivées il y a quelques semaines.
En fait, tu ne peux pas exiger le bonheur de quelqu'un. Tu peux juste créer les conditions pour faire en sorte qu'il se sente bien. Voilà. Celui qui se voit comme un simple animateur d'entreprise a un message clair à leur faire passer. En fait, c'est ceux qui font le boulot, c'est ceux qui créent la richesse, qui savent. Et comme c'est vous qui savez, eh bien, par extension, l'idée c'est que nous, on vous transfère le pouvoir de décision. L'idée c'est que vous puissiez tous avoir accès à toutes les informations qui vous permettent de faire le business. Donc, les clients, les marges, les prix d'achat, les coûts de revient, etc. Vous avez accès à toutes ces informations-là. Une vision qui séduit ces nouveaux salariés, souvent issus d'organisations plus classiques. C'est vrai que quand on m'a parlé de cette entreprise, le concept, la vision, et c'est vrai que je me suis dit, ouais, Banco, faut absolument sauter dessus, il n'y a pas à tortiller, quoi. Ok. Très bonne semaine à tous. Et puis, maintenant, la force est avec vous. Hein. Des salariés qui peuvent prendre eux-mêmes les décisions. Mais concrètement, comment ça marche ? Voici la flotte des camions d'intervention de Chronoflex. 200 véhicules que tous les salariés ont voulu moderniser ensemble. Ce matin, dans l'atelier, Thierry et Christophe aménagent le prototype qui servira de modèle à tous les futurs véhicules. Alors, c'est vous qui avez eu l'idée de faire ce camion prototype ? Non, ce sont tous les techniciens, on s'est réunis et c'est eux qui ont décidé de l'emplacement des machines et du nouveau camion. Sans l'intervention de la direction ? Sans intervention de la direction. Des hiérarchies qui s'effacent. Des salariés maîtres de leurs décisions. C'est donc ça l'entreprise libérée. Je peux vous montrer un truc là ? Alexandre Gérard, le PDG, ne participe presque plus à aucune réunion stratégique. Il ne veut d'ailleurs même pas se montrer. Aujourd'hui, c'est le collectif, on ne va pas les embêter. C'est le collectif, on ne va pas les embêter. Vous n'avez pas envie de vous montrer par rapport à l'équipe ? Voilà. En fait, quand vous faites une réunion et que vous êtes présent, même si vous dites rien, il ne se passe pas la même chose que quand vous n'êtes pas là. Hein. Donc il faut laisser faire ça. Et donc c'est eux qui travaillent sur comment on va faire évoluer notre tarification, ou pas d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est le collectif qui va décider ça. Ce matin, une vingtaine de salariés volontaires cherchent comment modifier leurs prix pour augmenter les marges de l'entreprise. Et vous avez le droit d'aller à côté d'Isabelle, repositionner si vous n'êtes pas d'accord, modifier, lui faire des mimiques pour essayer de négocier un déplacement éventuel de post-it. Chacun apporte ses idées, ses envies, sa pierre à l'édifice, de la démocratie au sein de l'entreprise. Et est-ce que ce sont des premiers pas qui, selon vous, peuvent être faits à court terme ? Oui. Dans les prochains mois ? Oui. Ah oui. Non, moi je suis pas d'accord. À voir. Parce que là, c'est bien sur le papier, mais après, est-ce qu'on pourra le mettre informatiquement et que ça fonctionne pour tout le monde ? C'est autre chose. L'exercice peut sembler un peu fastidieux et peut-être pas adapté à toutes les entreprises. Mais ici, les salariés se sentent bien plus impliqués et, selon leur dire, bien plus heureux. Pouvoir faire parce qu'on veut, mais de nous laisser la liberté de choisir et de faire sans avoir quelqu'un à qui se référer, oui, bien sûr, ça contribue au bonheur. L'entreprise d'Alexandre Gérard, comme la plupart des autres entreprises libérées, ne cesse de croître. Cette année, il va recruter 50 personnes. Alexandre Gérard a donc réussi à faire vivre son slogan « La performance par le bonheur ».